Mesdames et messieurs, bonjour. Grand moment d'effervescence que ce que nous offre la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021. Une effervescence qui n'échappe pas au personnel de Maghrabi ICO Cameroon Eye Institute, un hôpital spécialisé dans les questions de vue situé à Obag, à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé. Nous en parlerons avec les médecins de cet hôpital. Quand des médecins parlent de football, c'est dans cette édition de votre émission. Et pour jouer au football, il faut avoir des yeux en bon état. Nous parlerons d'une maladie qui s'appelle le glaucome et qui fait certainement beaucoup de ravages. Quand des médecins parlent de football, c'est dans cette édition de votre émission qui démarre dans quelques instants. Voilà, retour donc dans cette émission spéciale pour parler de football et des problèmes de vue avec des médecins. Ils sont déjà dans ce plateau et je rappelle que cette émission a été voulue par la direction du Maghrabi ICO Cameroon Eye Institute, situé à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé dans une petite localité qui s'appelle Obag. Et nous sommes ici dans la lunetterie de l'hôpital Maghrabi. Premier invité, Dr Arlette Francine Nomo, qui est ophtalmologiste, et vous êtes madame secrétaire générale de la Société camerounaise d'ophtalmologie, et vous avez eu récemment la meilleure présentation à l'African Ophthalmology Conference. Merci madame d'avoir accepté notre invitation. Voilà, juste à côté de vous, nous avons le docteur Martin Chouyo. Il est ophtalmologiste lui aussi, spécialisé dans le traitement du glaucome. Vous êtes spécialiste du glaucome et vous avez été formé en Finlande. Je serai tout à fait complet lorsque j'aurai dit que vous êtes le directeur médical adjoint ici à Maghrabi. Bienvenue, docteur. Merci. Et enfin, nous avons madame Nicole Fotabon. Elle est infirmière supérieure spécialisée en ophtalmologie et encore plus spécialisée dans l'ophtalmologie pédiatrique. C'est bien cela. Merci, mesdames, messieurs, d'être venus dans cette émission. Nous parlerons d'abord de football et je vais commencer par vous, docteur Arlette Nomo. Les Lions indomptables qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Comment avez-vous vécu cette qualification des Lions indomptables? D'abord, est-ce que la CAN, ça vous intéresse? Bien sûr, merci Jean-Bruno de me donner la parole. Je suis une fan de football et je suis aussi supportrice des Lions indomptables puisque depuis le début de la CAN, je vais au stade d'Olembe pour suivre tous les matchs de la CAN. Donc, je suis très contente d'avoir vécu ces victoires en direct parce que je n'ai raté aucun match et j'espère que la suite va être très, très sucrée comme la CAN. On reste avec les dames. Madame Nicole Fotabon, alors, vous avez regardé les matchs des Lions indomptables à la télé ou alors au stade de l'Olembe? Oh, en direct, au stade, bien évidemment. Ah, vous êtes allé au stade? Tout à fait. Oui. Alors, comment avez-vous vécu l'ambiance? Commençons par le match d'ouverture. Qu'est-ce qui vous a marqué lors du match d'ouverture? Je rappelle que c'était contre le Burkina Faso et le Cameroun a gagné 2-1. Je parlerai d'abord de l'arrivée du président au stade. Oui. Et en même temps, l'inauguration officielle du stade Olembe. Oui. Et par la suite, à la fin de la rencontre, les feux d'artifice. Oui. Vraiment, je dirais que le public d'Olembe était émerveillé. Oui. C'était très beau, c'était féerique. Tout le monde est parti de là très content, joyeux, satisfait, d'autant plus que les Lions avaient gagné. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu peur? Parce qu'on a commencé par nous mener un but contre un but, oui, tout à fait. 0, hein. Écoutez, le pays hôte, quand vous encaissez au tout début de match, ce n'est pas très, très rassurant. Oui. Et il faut dire que la bravoure des Lions indomptables a pris le dessus et puis on a à la fin mené et gagné. Alors, docteur Chouyo, le football et vous, est-ce que cette CAN, ça vous intéresse? Le football, c'est une passion pour moi. Oui. Oui. Alors, vous avez regardé également les matchs des Lions indomptables. Aujourd'hui, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Pour vous, c'est mérité? C'est mérité. Oui. Et je pense que cette CAN sera véritablement sucrée pour les Lions indomptables jusqu'à la finale. Oui. Donc, vous voyez les Lions indomptables jusqu'à la finale? Bien sûr.
Alors, Dr Nomo, les Lions indomptables jusqu'en finale, vous y voyez? Oui. Bien sûr. Je pense que l'équipe est assez forte et l'équipe a un bon moral. Il y a le coach qui est là pour encourager et on voit bien le président également de la FECAFOOT qui galvanise tout le temps les joueurs. Samuel Eto'o? Samuel Eto'o, oui. On le voit à la télé, on le voit au stade, qui encourage toute l'équipe. Et nous aussi, nous sommes nous sommes très motivés quand nous avons d'abord des victoires et nous sommes aussi le pays hôte. Donc, pourquoi ne pas rêver de cette coupe-là? Oui. Alors, docteur Nicole, quel est le joueur de l'équipe nationale du Cameroun qui vous marque le plus jusqu'à présent? Lequel est votre préféré? Il va de soi, le meilleur buteur, Aboubacar Vincent. Oui. Parce que sans les buts, on ne saurait se retrouver au 8e de finale. Donc, pour le moment, c'est, je dirais, le chouchou de la nation. Oui. Donc, voilà. Aboubacar Vincent. Yeah. Oui. Alors, vous, docteur Nomo, quel est le joueur qui vous aura marqué le plus jusqu'à présent? Vous serez étonné de ma réponse parce que moi, j'aime bien Nuhu Tolo parce que quand il est au stade, je suis très content de le voir prendre la balle, surtout du côté droit. Oui. Oui. Vraiment, quand il prend le ballon pour descendre, vraiment, je suis ému. Oui. Et ça sent tout le temps le but de son côté. Oui. Donc, je sais que Vincent Aboubacar, il met les buts, mais il faut bien qu'il y ait tous ces joueurs-là qui prennent le ballon pour accompagner le buteur. Oui. Donc moi, j'apprécie beaucoup ce joueur-là. Oui. Alors, je suis impressionné que votre faiblesse soit portée sur un joueur dans la défense, un défenseur latéral d'ailleurs, plutôt que sur celui qui marque des buts. Donc pour vous, la défense, c'est important dans un match de foot. Bien sûr, évidemment. Parce que le buteur, il ne marquera pas le but seul. Il faudrait bien qu'il y ait toutes ces personnes-là qui font leur boulot et puis après, le buteur, il va marquer. Je suis pour Vincent Aboubacar, mais j'ai un faible, comme vous avez dit, pour Nuhu Tolo. Oui. Vraiment, j'aimerais le voir jouer tous les matchs. Oui. Très bien. Docteur Tuyo? Moi, c'est Zambo Anguissa. Zambo Anguissa. Il fait un travail exceptionnel au milieu du terrain. Oui, oui. Alors, quand vous dites un travail exceptionnel, qu'est-ce qu'il fait, à votre avis? Toutes les balles passent par Zambo Anguissa. Oui, oui. C'est vrai qu'on a toujours pensé, au buteur, oui, à l'attaquant, mais le travail est fait en aval par les autres. Oui. Et Zambo Anguissa est celui par qui toutes les balles passent maintenant. Donc il faut une grosse organisation au niveau du milieu de terrain pour permettre aux attaquants, notamment à Aboubacar Vincent, de marquer des buts. Exactement. Oui, oui. Alors, dans cette compétition, est-ce que vous avez eu la possibilité de regarder d'autres équipes en dehors des Lions indomptables, Madame Fotabon? Bien évidemment, bien évidemment. Il y a ce match particulier, l'élimination du Ghana contre l'équipe de Comores. Les Comores, oui. C'était un match super. Personne n'aurait cru à l'élimination du Ghana en phase de poule. Oui. Donc le troisième but, je ne sais pas si vous avez regardé, hein, le troisième but de Comorien, c'était un but vraiment... Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Oui. Vraiment... dommage pour le Ghana, mais c'est ça. Et puis la CAN Total Énergie Cameroun 2021 a prouvé qu'il n'y a pas de petite équipe. Toutes les équipes qui se présentent à la compétition, elles sont venues là pour gagner, pour marquer des buts, pour se donner, pour se placer parmi des équipes, je sais comment je dirais les ça, meilleurs en Afrique, équipes sur qui on peut compter dorénavant. Oui. On ne dira pas que la Guinée équatoriale, non, elle, bon, tout le monde peut la gagner, mais voilà, la Guinée équatoriale, par exemple, se retrouve en 8e. Oui. Et voilà. Donc pour vous, c'est la CAN des surprises, celle qui montre qu'il n'y a plus vraiment de petites équipes. Véritablement une CAN de surprise. Alors, le prochain match des Lions indomptables, mesdames, messieurs, ce sera contre les Comores en 8e de finale. Docteur Tuyo, Cameroun, Comores, votre pronostic? 3-1. 3-1 en faveur des Comores, c'est ça? Du Cameroun, bien sûr. D'accord. Okay. 3. Okay. Docteur Nomo? Je dirais aussi 3-1, puisque nous sommes habitués à encaisser toujours un but. Oui. Et Vincent Aboubacar et les autres vont faire le reste, ils vont marquer encore 3 buts. Oui. Donc... Oui. Alors, vous dites on est habitué à prendre un but, et c'est vrai, pratiquement dans tous nos matchs, on a pris quand même un but. Premier but... on a couru après le score lors du premier match de d'ouverture contre le Burkina Faso. Lors du deuxième match, on a pris un but, c'était la même chose et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète
Ou alors pour vous, ce sont ces buts-là qui permettent aux Lions indomptables de se surpasser? Je dirais, étant spectatrice en direct, je pense que le fait qu'on ait encaissé un but, j'ai vu les Lions qui ont rugi un peu plus. Oui. Donc je pense que le fait qu'ils encaissent leur donne un peu plus d'engouement. Ils sont enragés, comme on dit, ils sortent des griffes. Mais il faut qu'on fasse attention parce que nous entrons dans une phase de finale. C'est du un but sort, donc on doit faire des efforts de ne même pas encaisser. Ou alors, peut-être à la première minute, on marque. Et peut-être à la 30e minute, on marque encore un but pour casser déjà l'adversaire. Moi, je pense que c'est aussi une stratégie. Heureusement que nous sommes une équipe très forte. Quand on encaisse, ça nous donne encore plus de puissance. Parce qu'il y a des équipes, quand ils encaissent, ils sont un peu traumatisés, ils n'arrivent plus à bien jouer. C'est vrai que c'est ça notre avantage, mais on doit faire attention parce qu'on entre dans une phase de finale. Il nous reste 4 finales, comme on dit. Oui. Donc, on doit vraiment... Oui. Alors, docteur Thiou et docteur Nomo, 3 buts contre 1. Alors, madame Nicole Fortabon, le docteur Nomo fait bien de mentionner quand même la complexité de la phase que nous engageons dès ce soir contre le Comore. C'est, comme elle a dit, un but sort. Ce sont des matchs à élimination directe. Est-ce que le fait que le Cameroun prenne toujours au moins un but parfois dès le début du match, c'est quelque chose qui vous inquiète? Je pense. Parce que encaisser d'entrée de jeu, c'est pas plaisant du tout. Oui. Et c'est vrai, il y a le patriotisme et puis la qualité de jeu un peu. Je crois que l'entraîneur devrait un peu travailler là-dessus, sur la qualité de jeu des Lions indomptables. On a vu une équipe de Comores qui joue très bien, véritablement. Oui. Donc, il y aura du pain sur la planche pour les Lions indomptables. Et quand vous dites la qualité du jeu du Cameroun, qui laisse à désirer, c'est-à-dire il gagne sans vraiment vous convaincre? Les 2 premiers... Le premier match et le nul. Oui. Le 3e match, oui. Contre le Cap-Vert. Contre le Cap-Vert, oui. Bon, l'Éthiopie, on se dit, c'est une équipe un peu faible, donc tout le monde pouvait prendre ses 3 points. Oui. L'Éthiopie qui est sortie dernier, du coup, avait 1 point. Oui. Donc, contre le Burkina, on a vu l'équipe de Burkina très bien jouer au stade. Et même le Cap-Vert. Donc, les Lions devraient beaucoup s'entraîner. Devrait avoir une cohésion véritable entre les joueurs, qu'on n'ait plus de ratés, un peu comme on observait. Mais sinon, globalement, c'est encouragé, c'est quand même du beau football. Score, Cameroun, Comores 4-2. 4-2. En faveur des Camerounais, bien sûr. Très bien. Et vous, avez une idée de qui pourrait être les buteurs? On va sortir. Tofé Kambi. Je crois qu'il fera quelque chose. Et Choupo-Moting et Aboubakar Vincent, bien sûr. Très bien. Mesdames, messieurs, on va s'en tenir à cela. Rendez-vous ce soir à 20h au stade d'Olembe pour ce match des 8e de finale qui oppose les Lions indomptables à l'équipe nationale des Comores. Une victoire des Lions indomptables les propulserait en quart de finale, bien sûr. Alors, nous parlerons dans la suite de cette émission du Glaucome. Nous sommes ici à Maghrabi ICO Cameroon Eye Institute, un hôpital spécialisé dans les questions de vue. Je vous propose de regarder cet élément sur le glaucome. C'est une maladie qui touche de nombreux Camerounais. Qu'est-ce que c'est? Comment en venir à bout? C'est dans cet élément et nous en reparlerons juste après. Le glaucome est une maladie chronique, progressive, qui atteint notre nerf optique et qui est très souvent liée à une augmentation de la pression dans l'œil et qui, lorsqu'elle n'est pas prise en charge, détruit notre fonction visuelle, donc nous rend aveugles. Alors, les facteurs qui prédisent la survenue d'un glaucome sont d'abord l'âge. L'augmentation de la pression dans les yeux, là, surtout chez le sujet de plus de 40 ans. L'augmentation de la pression dans l'œil, le diabète
la myopie et les antécédents familiaux de glaucome. Donc, si dans votre famille, vous avez un père ou votre maman, ou votre grand-père, ou votre grand-mère, ou votre frère, ou votre soeur qui a un glaucome, alors allez vous faire dépister. Parce que le glaucome est une maladie familiale. Le traitement du glaucome est de 3 types. Nous avons le traitement médical, le traitement physique et le traitement chirurgical. Le traitement médical, c'est des colis que votre médecin ophtalmologiste va vous donner et il vous demandera de les instiller dans les yeux à heure régulière et selon un calendrier établi entre votre médecin et vous, vous reviendrez le voir régulièrement pour qu'il regarde si la pression a baissé dans votre œil convenablement. Le traitement physique, c'est les lasers. La Selective Laser Trabeculoplastie, c'est un laser qu'on va faire dans votre œil pour pouvoir baisser la pression dans cet œil et vous reviendrez voir votre médecin ophtalmologiste régulièrement pour qu'il se rassure que cette pression est effectivement basse. Et enfin, le traitement chirurgical qui a son indication. On peut faire la trabéculectomie. La trabéculectomie, c'est créer une fistule à ce niveau-ci pour que l'humeur aqueuse, ce liquide-là, puisse passer de façon régulée et contrôlée et sortir de votre œil afin de maintenir la pression basse. La prévention du glaucome passe par le dépistage, surtout dans des familles où il y a un patient qui est atteint de glaucome. Si dans votre famille, vous avez un père ou votre maman, ou votre grand-père, ou votre grand-mère, ou votre frère, ou votre soeur qui a un glaucome, allez voir le médecin ophtalmologiste au moins une fois par an pour qu'il puisse faire un dépistage. Voilà, mesdames et messieurs, retour dans cette émission, dans la lunetterie de Maghrabi ICO Cameroon Eye Institute, un hôpital spécialisé dans les questions de vue, situé à Obag, à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé. Nous avons parlé de football en début de cette émission. On va continuer en entrant dans ce que vous connaissez le mieux, mesdames, messieurs. Alors, Dr Chouyo, vous êtes spécialiste du glaucome. Alors, en 2 mots, c'est vrai qu'on a vu dans les plans, comment est-ce que vous pourrez résumer la définition du glaucome? C'est quoi le glaucome? Le glaucome est une maladie chronique qui atteint le nerf optique et qui est très souvent liée à une augmentation de la pression dans les yeux qui détruit le champ visuel lorsqu'il n'est pas bien pris en charge ou lorsqu'il ne l'est pas, il n'est pas pris en charge du tout. Voilà. Oui. Alors, est-ce que le glaucome, il y a un âge où on peut avoir le glaucome ou alors le glaucome, il touche tout le monde? On peut l'attraper à tout âge, mais les gens qui ont plus de 40 ans sont plus à risque. Oui. Donc, à partir de 40 ans, on est plus exposé au glaucome. Exactement. Oui. Alors, docteur Arlène Nemo, est-ce que le glaucome, c'est un problème récurrent dans la santé visuelle au Cameroun? Est-ce que vous avez une idée des personnes, des statistiques de cette maladie au Cameroun? Bien sûr, Jean-Bruno, étant une pratiquante et une spécialiste en ophtalmologie, je dirais que c'est une pathologie déjà qui nous pose trop de problèmes vu que le docteur Chouyo vous l'a dit, elle est chronique, on a pas mal, on ne sent pas et elle est irréversible. Et au Cameroun, la prévalence varie de 2 à 5%. C'est-à-dire entre 2 et 5% de la population générale qui est touchée. Et il faut préciser que... beaucoup, non? Oui, il faut préciser que parce que là, ça avoisine à peu près les prévalences du HIV. Oui. Oui. Et il faut préciser que dans le monde, c'est la 2e cause de cécité, après la cataracte, et la première cause de cécité irréversible. Donc, vous comprenez, c'est un véritable problème de santé publique. Pour être plus terre à terre, pour que le public comprenne très bien, c'est-à-dire que lorsqu'on a le glaucome, il peut arriver qu'on devienne aveugle. Enfin, je vais dire que c'est la sentence. Oui. C'est la sentence finale. Si on ne se traite pas, si on ne dépiste pas tôt, si on ne traite pas tôt, on finira aveugle. Voilà.
Voilà. Alors, Madame Fotabon, vous êtes infirmière supérieure et vous vous occupez principalement de la santé oculaire chez les enfants. Est-ce que le glaucome, c'est quelque chose que vous rencontrez également beaucoup chez les enfants? Oui, Jean-Bruno, comme ont dit mes prédécesseurs, en pédiatrie, il y a des enfants qui viennent en consultation se disant peut-être c'est un problème de lunettes. Et après examen, on se rend compte qu'ils font un glaucome. Et du coup, comme ça, on est obligé de sensibiliser les parents parce que le glaucome a un côté héréditaire. Donc, il faut voir les frères et sœurs de ces enfants-là, les parents même déjà eux-mêmes. Et il faut dire que c'est souvent un pronostic qui est un peu difficile à digérer pour les parents. Surtout que, sachant que c'est une pathologie cécitante dont les parents, il faut beaucoup causer avec le parent. Oui. L'amener à comprendre. Un travail psychologique à faire chez les parents. Voilà, en amont pour que le parent ne soit abattu, afin que le parent ne soit abattu. Oui, on lui demande de suivre son traitement, de respecter des rendez-vous. Il faudrait aussi dire que généralement en pédiatrie, la politique de l'institution, c'est que quand on fait face à un cas de glaucome, ayant un spécialiste dans la maison, la première intention, après des examens complémentaires, c'est de référer le patient dans l'unité de glaucome. Oui, parce que la prise en charge est meilleure dans cette unité-là. Oui. Alors, on parlera de la prise en charge tout à l'heure, mais restons avec les enfants. Est-ce qu'il y a, au-delà du côté héréditaire du glaucome dont vous avez parlé tout à l'heure et tous les autres médecins l'ont évoqué, est-ce qu'il y a des facteurs qui exposent au glaucome? Bien évidemment, Jean-Bruno. Chez les enfants? Chez les enfants, oui. bien évidemment. Pour avoir des cas de traumatisme, oui, il y a des médicaments qui peuvent être à l'origine d'un glaucome. Et le spécialiste de glaucome étant là à côté de moi, je crois qu'il pourra compléter la liste. Oui, alors docteur Tuyo, quels sont les facteurs qui nous exposent au glaucome? Vous avez parlé de l'âge tout à l'heure, à partir de 40 ans, on est plus exposé. Il y a les facteurs héréditaires, on en a parlé. Qu'est-ce qui expose au glaucome? Ok, je reviens d'abord sur le glaucome congénital. Oui. Il est très souvent lié à une anomalie de développement de l'angle entre l'iris et la cornée, qui crée une augmentation de la pression chez l'enfant et puis détruit les fibres optiques, donc le nerf optique. Et très souvent, la maman à la maison va se rendre compte que l'enfant l'a à moi. Et il ne supporte pas la présence de la lumière. Voilà. Et après, elle se rendra compte que l'œil de l'enfant est tout à fait différent d'un œil normal de cet enfant à cet âge. Voilà. Et chez l'adulte, nous avons parlé de l'âge, nous avons parlé du principal facteur de risque qui est l'augmentation de la pression dans les yeux. Il y a le diabète, entre autres, la myopie, qui sont les autres facteurs de risque, et les antécédents familiaux. Donc, un parent qui a un glaucome devrait le signifier à ses frères et sœurs, à ses enfants, pour qu'à chaque fois qu'il voit un ophtalmologiste, qu'il répète que mon père a le glaucome. Comme ça, les examens seront faits pour une découverte éventuelle de façon fortuite. Voilà. Alors, docteur Nomo, vous êtes la secrétaire générale de la Société camerounaise d'ophtalmologie. Est-ce que la spécialisation, est-ce qu'on a suffisamment de spécialistes dans le traitement du glaucome au Cameroun? Merci Jean-Bruno. Ce que je peux dire concernant l'ophtalmologie, c'est que la formation ici au Cameroun, tous les ophtalmologistes formés au Cameroun sont formés en ophtalmologie générale. Oui. Et on nous forme également en fonction du contexte. Il faut le dire, le glaucome, il est plus violent chez les personnes noires. Donc, c'est clair que dans la formation, tous les ophtalmologistes sont formés pour traiter, pour dépister, suivre et traiter le glaucome. Donc, dire qu'il faut forcément être spécialiste de glaucome comme mon confrère Dr Chuo, c'est très bien, lui vraiment c'est le patron du glaucome, mais tous les ophtalmologistes, que ce soit
à l'extrême nord, que ce soit au centre, que ce soit dans les hôpitaux de district, sont formés pour prendre en charge le glaucome. Maintenant, la prise en charge va dépendre des moyens dont ils disposent. Si vous n'avez pas les moyens de faire la chirurgie, vous allez référer le patient dans un hôpital où on pratique la chirurgie du glaucome. Mais excusez-moi si je vais aborder directement la prise en charge qui peut être médicale, qui va être chirurgicale, qui va être par des moyens physiques avec le laser et tout. Et il ne faut pas oublier le volet counseling, comme l'a dit Madame Foutabon, c'est d'abord le counseling. Vous ne pouvez pas... C'est-à-dire la dimension psychologique, les échanges, l'assistance. Vous ne pouvez pas venir dire à un patient qu'il a le glaucome sans avoir argumenté, parce que c'est un choc. De plus en plus, la population s'informe. Ils savent que le glaucome, c'est une pathologie qui est cécitante et la cécité est irréversible. Encore plus s'il s'agit d'un enfant. Je vous assure, c'est très douloureux et c'est pénible à accepter. C'est cruel parce que vous avez un enfant, par exemple, de 7 ans, il faut prescrire les colis à vie. Vous imaginez, chaque jour, je dois mettre des colis à mon enfant le matin. Donc, elle a insisté sur la causerie. Moi, je persiste encore sur la causerie. Parfois, ils vont prendre ça à la légère. Ils vont dire, bon, l'enfant n'a pas mal. Il y a des cas de glaucome, les glaucomes infantiles, où on n'aura pas forcément lait qu'il a, moi, comme chez les bébés. Ça passe inaperçu. L'enfant n'a pas mal, il vit sa vie, mais si le parent, parce que l'enfant dépend de son parent. Donc, il faut beaucoup causer avec les parents pour la prise en charge du glaucome chez les enfants. Et même chez les adultes, ils ont du mal à accepter. Ils disent, je n'ai pas mal, je vois, pourquoi est-ce que je vais prendre un traitement à vie? Je vais aussi, excusez-moi si je vais également aller dans le coût de la prise en charge. C'est coûteux. La prise en charge du glaucome, c'est à vie, c'est coûteux, c'est contraignant. Donc vraiment, la base, c'est le counseling. Et puis, on va, en fonction de ce que nous avons, on va poser les indications de traitement. D'accord. On va parler du traitement, mais avant, docteur Chouyo, quels sont les symptômes du glaucome? On a parlé de l'œil qui larmoie et le docteur Nomo disait parfois l'œil peut ne pas aussi larmoyer. Alors, quels sont les symptômes du glaucome? À partir de quel moment peut-on s'inquiéter? Alors, il faut dire que 85 à 95% de glaucomes retrouvés dans notre contexte sont des glaucomes à angle ouvert. Donc, il n'y a pas de symptômes d'alerte. C'est des glaucomes qui font pas mal. Et très souvent... Donc je peux être comme ça, j'ai le glaucome. Bien sûr, bien sûr. Et très souvent, 90% de patients qui arrivent en consultation sont des patients qui sont aveugles d'un œil. Parce qu'ils ne se sont pas rendus compte. Ils n'ont pas consulté d'ophtalmologue. Donc on peut avoir le glaucome et on ne le sait même pas. Et on ne le sait pas. D'où la nécessité de consulter un ophtalmologiste. Alors, parlons maintenant de la prise en charge du glaucome. Le docteur Nomo a parlé d'une prise en charge à triple dimension, la dimension physique, la dimension médicale et après chirurgicale. Alors, commençons par... allons-y, le traitement du glaucome. Alors, comment ça se passe quand quelqu'un vient, par exemple, dans cet hôpital ici à Maghrabi et il est détecté chez lui un glaucome? Alors, un counseling est fait au patient. Il ne faut pas oublier que c'est une maladie chronique. Ça veut dire que c'est une maladie que le patient aura toute sa vie dès lors qu'il est déclaré. Alors, la prise en charge peut être médicale, physique ou chirurgicale. La prise en charge médicale, c'est les gouttes. Demander à quelqu'un de mettre les gouttes tous les jours dans ses yeux à heure régulière, c'est pas facile, surtout qu'il n'a pas mal. Très souvent, certains ne comprennent pas pourquoi ils devraient mettre les gouttes tous les jours. Donc, les gouttes sont patient dépendants. Vous prescrivez la goutte, le patient s'en va, il revient en rendez-vous et une pression cible est fixée entre le patient et vous. Quand il revient, vous lui dites, vous causez avec lui, vous lui dites, voilà, les gouttes que vous avez mis nous ont permis d'atteindre une certaine pression que nous voulions avoir. Et cette pression déterminée est celle pour laquelle on estime qu'il n'y a pas de progression de la maladie. Sinon, on serait obligé dans ce cas d'en rajouter un autre médicament. On va souvent jusqu'à 3-4 médicaments. Et ça a un coût. Alors, il y a aussi le volet effet secondaire par rapport aux gouttes, on va en parler après. Donc, après le traitement médical, il y a le traitement physique, l'utilisation du laser. L'avantage avec le laser, c'est que lorsqu'il est fait, il baisse la pression au même titre que les gouttes utilisées.
et il est fait en une séance. Donc, on utilise une machine comme celle-là, où on met une lentille de contact sur l'œil du patient pour avoir accès à l'angle entre son iris et sa cornée, pour voir le canal, le filtre tissulaire qui est bouché. Parce qu'il faut noter que l'augmentation de la pression se fait parce que l'humeur aqueuse, qui est ce liquide qui est sécrété dans l'œil, n'arrive pas à être excrété. Et alors, on va déboucher à l'aide des spots de laser ce canal pour que ce liquide puisse sortir de l'œil de façon régulée et baisser la pression. Oui. Là, c'est la prise en charge par le laser. Par le laser. Oui. Et est-ce que ça se fait ici? Ça se fait ici. Ça se fait ici. Et enfin, le traitement chirurgical qui a ses indications. Oui. Et nous faisons aussi tous les autres types de chirurgie, c'est-à-dire la sclérectomie profonde, la trabéculectomie, l'utilisation des valves. Donc, on peut faire une opération du glaucome dans cet hôpital. Exactement. Et combien de temps ça dure une opération du glaucome? 30 minutes. 30 minutes. Oui. Et après cette opération... Le patient est revu en suivi et nous contrôlons la pression intraoculaire. Parce qu'il faut le dire, le but du traitement, c'est baisser la pression. C'est le seul facteur de risque modifiable. Oui. Et nous la baissons d'environ 50% après la chirurgie. Alors, dites-moi, docteur Fortabon, chez les enfants, le dernier cas de glaucome que vous avez observé, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez dû procéder à une chirurgie? Est-ce que c'est les gouttes que vous avez prescrites? Quel est le dernier cas qui vous a marqué, quoi? Petite anecdote. Pas plus tard que ce matin. Oui. Pas plus tard que ce matin, il y a une dame qui est venue avec son enfant. Pour Quel âge? 3 ans. 3 ans, oui. C'est un enfant qu'on a vu il y a cela 2 semaines pour une conjonctivite. Et on a demandé, on a prescrit des collyres et parallèlement aussi un autre collyre pour dilater la pupille pour pouvoir faire un examen qu'on appelle la skiascopie, pour voir si l'enfant devra mettre des lunettes ou pas. L'œil étant bien dilaté, j'ai donc fait un fond d'œil. Et du coup, vous voyez une très grande excavation dans l'œil de l'enfant. Vous demandez à la maman si elle a déjà entendu parler de glaucome. C'est là qu'elle vous dit, oui, mon époux était ici il y a cela 2 mois et on a détecté un glaucome. Voilà. Et il prend des médicaments actuellement. Il dit, ben waouh, à l'issue du fond que je viens de faire, il y a des signes qui pourraient, parce qu'on a besoin des examens complémentaires pour confirmer un glaucome. Oui, pas juste d'un seul signe. Donc, on a pris la pression intraoculaire de l'enfant. Elle était limite, hein, vraiment limite. Et j'ai demandé des examens complémentaires. Donc, la maman, n'ayant pas suffisamment de moyens pour les faire aujourd'hui, elle m'a rassuré qu'elle viendra la semaine prochaine. Il faut noter que la dame en question, elle n'est pas dans la ville de Yaoundé. Elle sort d'une autre ville, donc... ayant déjà son époux qui fait la maladie, elle a dit qu'elle va venir la semaine prochaine pour des examens complémentaires. Donc avec des examens complémentaires, la pédiatrie va observer, va regarder et va référer dans l'unité de glaucome pour la prise en charge. Alors très rapidement, docteur Chuyo, quels sont les appareils dont vous disposez ici et qui vous permettent de faire la prise en charge du glaucome? Alors, en parlant du traitement physique, nous avons le laser qui est là pour la trabéculoplastie sélective. C'est quoi ça? En fait, c'est une technique qui permet d'aller dans le trabéculum, faire des spots. Le trabéculum, en fait, ce laser sélectionne des cellules particulières qui sont pigmentées et crée une sorte de lisse avec une certaine température pour pouvoir déboucher les canaux et laisser passer le liquide pour qu'il soit excrété et baisser la pression. L'avantage de cet appareil, c'est que lorsque on fait cette SLT, je préfère appeler SLT pour que ce soit plus facile, on obtient une baisse de pression de près de 30% qui est comparable à celle obtenue après utilisation des collyres. Oui. Voilà. Et quelle est la durée
Parce que le collier, on doit l'utiliser tous les jours. Et après le laser? Il se fait en une séance. Oui. Et lorsque les résultats sont bons, le patient reste sans mettre les colis pendant 2 à 5 ans. Et on peut répéter 2 à 3 fois. Est-ce que vous voulez qu'on parle du prix de cette séance ou alors il vaut mieux qu'ils viennent ici voir? Il vaut mieux qu'ils viennent voir. Très bien. On va sortir de ce sujet avec vous, docteur Nomo. Quelles sont les mesures, disons-le comme ça, prophylactiques qu'il faut prendre pour éviter d'avoir un glaucome? Est-ce qu'il y a des mesures qu'il faut prendre pour anticiper? Oui, je dirais oui, le dépistage. Oui. C'est le dépistage parce que lorsque vous avez un parent qui est glaucomateux, il faut faire un conseil génétique, il faut faire des arbres généalogiques pour voir. Parce que lorsque vous avez un parent glaucomateux, vous avez 70% de chances d'être glaucomateux. Donc, il faut faire un dépistage systématique chez tous les enfants. Et maintenant, lorsque vous avez des enfants qui naissent à la maternité, normalement, on devrait faire une consultation ophtalmologique à tous les bébés qui naissent avant la sortie de la néonatologie. Parce que dès le berceau, dès le nourrisson, on peut détecter des signes du glaucome. Le docteur Thuo vous a parlé du glaucome congénital qui est très pathétique parce que là, si on n'opère pas rapidement, je vous assure, c'est des enfants qui grandissent aveugles, avec des yeux globuleux qui sont bleus. Oui. Vous avez sûrement vu des enfants comme ça qui ne voient pas, qui ont des gros yeux bleus. Donc, je pense qu'on devrait peut-être encourager la néonatologie à faire des consultations ophtalmologiques avant la sortie. Oui. Et maintenant, lorsqu'on a des facteurs de risque tels que la couleur, nous sommes des mélanodèmes. Je vous ai dit tout à l'heure que le glaucome chez le mélanodème est le plus virulent. Lorsqu'on est diabétique, on doit toujours faire un examen du fond de l'œil parce que le diabète va augmenter la tension dans l'œil. Lorsqu'on est hypertendu, l'hypertension va également favoriser le glaucome parce qu'il y a un volet vasculaire au niveau du nerf optique. Donc, il y a l'usage des corticoïdes, vous savez, des personnes qui s'injectent pour être clair de peau, et même des traitements qu'on prescrit pour soigner certaines pathologies chroniques peuvent également favoriser une augmentation de la tension dans les yeux. Donc, il faut tout le temps expliquer ces choses aux patients et comme Missy le fait déjà, ces émissions comme celles-ci sont très importantes parce que ça va ouvrir l'esprit à la population. Oui, il y a un peu d'éducation sur... Voilà. Oui, docteur, vous avez quelque chose à ajouter? Non, alors, je voulais revenir sur le facteur coût. Oui. Il faut savoir que le glaucome, c'est la maladie de la personne âgée, très souvent retraitée, qui n'a pas toujours une sécurité sociale. Oui. Donc, le coût du médicament, c'est à peu près, en moyenne, 10 000 francs CFA par mois. Il y a certains patients qui vont jusqu'à 40 000 francs par mois. Oui. Voilà, c'est lourd, oui. Chaque mois. Et il faut mettre ces médicaments tous les jours et à heure régulière. Donc il y a le facteur stress, oui. La contrainte. Cette dépendance-là aux médicaments. Oui. Voilà, exactement. Et les effets secondaires. Oui. Par contre, le laser, lorsqu'on l'a fait une fois et qu'on a baissé la pression, vous oubliez, vous venez seulement en rendez-vous régulier pour qu'on s'assure que la pression reste basse. Voilà. Je vous proposer, mesdames, messieurs, de regarder cet élément. Covid-19 continue de sévir. Nous sommes en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Pour entrer dans les stades, il faut se vacciner et faire un test datant de moins de 48 heures. Ici, à Maghrabi, des mesures ont été prises pour lutter contre le Covid. On regarde cet élément et puis on en parle juste derrière.
prise de température. Et c'est pourquoi la température? La température, c'est juste pour voir si vous n'êtes pas malade. Appuyez le front. Voilà. Voilà, on vit désormais avec le Covid et dans cet hôpital, on l'a vu dans cet élément, docteur Nicole Fortabon, il y a des mesures qui ont été prises pour lutter contre le Covid. Oui. Alors, comment ça se passe? Est-ce que les patients et le personnel considèrent cela comme une contrainte ou alors tout le monde comprend? Jean-Bruno, avant de parler de Covid, je voudrais un peu parler de la sensibilisation sur le glaucome. Le glaucome, oui. Tout à l'heure, le docteur nous a parlé de 2 à 5% de la population. Il faut dire que c'est énorme. Donc, il faudrait que les populations aient la culture du bilan ophtalmologique. C'est très important. Oui. Parce que, comme on dit, l'ignorance, c'est une fatalité. Oui. L'œil, c'est la vie. Le glaucome, d'emblée, ne faisant pas toujours mal, ce serait important que les parents se disent au moins une fois par an, je devrais amener toute ma famille dans une structure ophtalmologique pour un bilan oculaire. Oui. C'est important, ce n'est qu'au cours d'une consultation qu'on pourra détecter un éventuel glaucome. Et également, je parlerai ici là, je m'adresse aux autorités sanitaires, en l'occurrence le MinSanté, de la formation du staff. Parce que ce serait bien d'avoir partout où on fait des accouchements, dans toutes les structures, dans les maternités, elle le disait le docteur Nomo, où on fait des accouchements, qu'il y ait au moins un infirmier spécialisé en ophtalmologie pour pouvoir faire une consultation rapide chez les enfants et référer chez l'ophtalmologiste. C'est très important. Ceux qui viennent, c'est parce qu'ils sont au courant de la chose ou alors parce qu'ils sont restés longtemps, ils ont découvert une anomalie, peut-être du regard, je ne sais pas moi, au niveau des yeux, et là, ils s'amènent. Mais combien de personnes le font? Ils sont combien à le faire? Combien de parents le font? C'est juste une minorité. Donc, généralement, quand ils arrivent ici à l'hôpital, la maladie est tellement évoluée que il n'y a pratiquement plus grand-chose à faire. Oui. Très rapidement, ça va, c'est bon? Oui. Vous savez-vous, Jean-Bruno, 67 millions de personnes dans le monde vivent avec le glaucome et en 67 millions. Et en 2040, environ 111 millions de personnes auront le glaucome. C'est un problème. C'est un problème véritable de santé publique. Alors, mesures contre le Covid, ça se passe très bien ici. Il faudrait dire que Maghrabi est au parfum de la prévention de la Covid-19 parce que là, tout patient qui entre dans cette institution, première des choses, devra se laver les mains. Et ensuite, il y a un masque qui est remis aux patients et aux gardes malades. Ça, c'est systématique. Maintenant, du côté du personnel, il y a des masques alloués au staff. Oui, pour tout le monde.
devant les lampes à fente, vous avez cette sorte de barrière, vous avez comme un écran plastique là. Donc il n'y a pas de communication directe entre la respiration du patient et celle du consultant. Donc également la vaccination est encouragée. Il y a beaucoup de nos collègues qui sont déjà fait vacciner. Bon, vous savez comme partout ailleurs, il y a des gens qui traînent le pas, mais nous sommes convaincus que d'ici quelques semaines, nous sommes convaincus que d'ici quelques semaines, on aura un 100% de vaccinés. Très bien. Je vais vous proposer de regarder un autre élément parce qu'ici à Maghrabi, vous faites également de la formation, notamment en termes de recyclage. Et il y a pas mal de vos collègues qui viennent de pays étrangers, qui viennent se former ici pour quelque temps. Il y en a un, il est sénégalais, il s'est formé ici et voici son témoignage sur le temps qu'il a passé ici à Maghrabi pour se recycler. On regarde et on revient juste derrière pour conclure cette émission. Bon, bonjour Bernard, bonjour au Cameroun. On a vraiment la nostalgie de Maghreb là. Donc, on a passé au mois de juin un bon moment au Cameroun. Et on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. Et au retour, bon, on a pu partager ce qu'on a appris avec nos collègues qui sont dans les autres districts. Donc ça a été vraiment intéressant à l'aide du partenaire SAICE. Donc on aimerait vraiment que la coopération continue. Bon, donc pourquoi pas retourner au Cameroun pour faire des études un peu plus poussées sur les appareils d'ophtalmo. Comme ça, on pourra au moins assurer et tout entière la maintenance sur les appareils en appareil court. Merci. Voilà, retour dans cette émission pour la dernière partie de ce programme à Maghrabi ICO Cameroon Eye Institute. Nous sommes dans la lunetterie de cet hôpital situé à Obak, à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé. Alors, docteur Arlette Nomo, vous êtes secrétaire général de la Société camerounaise d'ophtalmologie. Alors, les questions de formation et de recyclage, j'imagine que c'est quelque chose qui vous préoccupe, non? Bien sûr, Jean-Bruno, ça fait partie de nos obligations, je peux dire, parce que dans la Société camerounaise d'ophtalmologie, nous organisons des congrès qui sont annuels, nous organisons des formations continues, nous organisons des enseignements post-universitaires. Donc, c'est vraiment bien d'organiser et MICI fait partie des structures qui aident la société à faire la formation continue. On l'a fait aussi dans les autres hôpitaux, mais nous savons, ils sont bien équipés, ils ont les infrastructures qu'il faut, donc ils le font très bien avec les partenaires étrangers. Alors, et le prochain congrès de la Société camerounaise d'ophtalmologie, c'est du 24 au 26 février 2022. Oui, et ce sera le 27e congrès qui est organisé par la société. C'est une vieille société, c'est même l'une des plus vieilles de l'Afrique francophone. Et les thèmes seront les troubles de la réfraction. Nous sommes dans la lunetterie de MICI, donc c'est très bien. Dans les troubles de la réfraction chez les enfants, chez les adultes. Et comme sous-thème, nous aurons l'apport de la tomographie par cohérence optique, qui est un examen complémentaire que nous faisons pour faire le diagnostic du glaucome et d'autres pathologies oculaires. Oui. Vous avez fini? Oui. Excusez-moi. Alors, nos téléspectateurs, il y en a beaucoup qui sont jeunes et votre présence ici pourrait susciter un certain nombre de vocations. Alors, on va parler très rapidement de vos formations respectives. Commençons par vous, docteur Arlette Nomo. Où est-ce que vous avez été formé pour être ophtalmologiste? J'ai été formée ici. À la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Yaoundé. Donc, j'ai été médecin généraliste. J'ai eu mon diplôme de médecin généraliste en 2011. Et j'ai été formée également en ophtalmologie, dont je suis médecin ophtalmologiste depuis 2017.
Et après, j'ai été recrutée dans la même faculté comme enseignante dans le département d'ophtalmologie, ORL et stomatologie. Donc, vous avez fait toute votre formation au Cameroun? Oui. Oui. Et vous êtes satisfaite? Très satisfaite parce que sans toutefois me jeter des fleurs, c'est une bonne formation. Nous avons des patrons qui sont de renommée internationale. Donc, lorsqu'un ophtalmologiste sort quand même de Yaoundé, en Afrique francophone, même en Afrique anglophone, on sait que c'est quand même... C'est du bon. C'est du bon, Oui. oui. Docteur Tuyo? Oui, j'ai obtenu mon diplôme de médecin à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de Bamako au Mali. Oui. Et puis, j'ai obtenu mon diplôme de spécialisation à la faculté de médecine de Yaoundé. Oui. Et je suis allé faire glaucome en Finlande. En Finlande, oui. Oui. Alors, docteur Fortabon, Madame Fortabon. Merci. Je dirais que j'ai obtenu mon diplôme d'infirmier diplômé d'État à l'école des infirmiers diplômés d'État de Douala. Oui. Et par la suite, j'ai fait la formation d'infirmier spécialisé en ophtalmologie à l'école des infirmiers spécialisés de Yaoundé. Et j'ai obtenu ma licence en nursing à l'UCAC. Donc, à côté, il y a eu des sous-formations, des formations de 3 mois, par-ci, par-là, en Inde et autres. Voilà. Ah, vous allez jusqu'en Inde pour faire... Oui. Toujours pour les yeux? Toujours pour les yeux. Maghrabi ICO Cameroun Eye Institute m'a envoyé en Inde pour une formation de 3 mois dans le service de pédiatrie, précisément à Aravine, à l'hôpital de... à Aravine, en Inde. Oui. Yeah. Très bien. Ben, écoutez, merci. Merci, mesdames, messieurs. Alors, on va, docteur Tuyo, on va passer à un exercice pratique sur cet appareil. Vous l'avez appelé quoi encore là? La SLT. Oui, la SLT. Non, SLT. La SLT. SLT. Voilà. Donc, on va faire un petit essai. Moi, je suis prêt. Je peux être comme ça, j'ai le glaucome, je ne sais même pas. Il vaut mieux qu'on en ait le cœur net. Vous allez garder peut-être votre micro pour pouvoir expliquer. On va tenir le micro parce que voilà. va tenir... Très bien, oui. Ce ne sera pas long, très rapide. Alors, c'est quoi l'examen qu'on fait avec cette machine? Alors, cette machine a une double fonctionnalité. Elle permet de faire ce qu'on appelle la capsulotomie au laser IAC, chez les patients qui ont subi une chirurgie à cataracte et qui ont une sorte de fibrose sur la capsule postérieure. On utilise cette machine pour déblayer cette capsule postérieure, mais aussi on l'utilise pour la trabéculoplastie sélective au laser. Donc, voilà. Vous m'expliquez comment ça se passe. Je suis votre patient. Voilà. Oui. Le patient est assis. Oui. Une goutte d'anesthésie est instillée dans l'œil du patient pour son confort pendant l'examen. Et nous mettons du gel sur ce verre de contact pour protéger la cornée du patient. La cornée, c'est cette membrane transparente-là sur laquelle sera positionné le verre de contact. Et dès lors que la tête du patient est installée, je vous mets là. Oui, déposez votre tête. Nous sécurisons cette tête pour qu'il n'y ait pas de mouvement inexpliqué. Et le verre de contact est posé sur l'œil du patient. Et dès qu'il est posé, nous entrons dans l'angle entre l'iris et la cornée et 100 spots de laser sont effectués en une séance, généralement 10 à 15 minutes. La tête du patient est enlevée, le patient attend 1 heure. Nous reprenons la pression dans l'œil du patient et on le revoit 1 semaine après, 4 semaines après, 6 semaines après, 3 mois après, 6 mois après. Normalement, au bout de 6 semaines, la pression obtenue est celle pour laquelle on saura déjà si le traitement a marché ou pas. Oui, voilà. D'accord. Très bien, merci, docteur Tuyo. Mesdames et messieurs, maintenant vous en savez mieux que moi sur le glaucome, la prise en charge également du glaucome. Avant de conclure cette émission, docteur Nomo, le congrès de la Société camerounaise d'ophtalmologie du 24 au 26 février, ce sera où? Au hall du conseil régional du centre à l'hôtel de ville.
Et nous invitons tous les ophtalmologistes du Cameroun ainsi que les auxiliaires en ophtalmologie et même les médecins généralistes qui sont intéressés par l'ophtalmologie et les autres spécialistes qui aimeraient bien en savoir plus sur les troubles de la réfraction et sur l'apport de la tomographie par cohérence optique en ophtalmologie. Merci. Merci beaucoup. On va finir par là où on a commencé avec le football. Docteur Fontabon, la finale, vous voyez quelle équipe en finale, quelles équipes en finale de la CAN? En tant que Camerounaise, compatriote et puis fervente supportrice des Lions indomptables, mon souhait serait que le Cameroun soit en finale et la remporte. Et comme adversaire, le Sénégal. Pourquoi? J'aimerais bien voir des internationaux Sadio Mané, Gana Gueye au stade. Bon, c'est vrai que depuis que cette CAN a commencé, Sadio Mané pleure beaucoup. Hein. Tantôt, il dit qu'on joue à 13h, tantôt il dit, bon voilà. Très bien. En tout cas, merci, mesdames. Merci, docteur. Merci d'être venu dans cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission « Quand les médecins parlent de football » avec le concours de la Direction générale de Maghrabi ICO Cameroun Eye Institute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. En attendant, allez supporter les Lions indomptables tout à l'heure. Ce sera contre le Comore. Il y a une place pour les quarts de finale à remporter. Merci.